Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo donc consacrée exclusivement à PCA. Alors pour ceux qui connaissent pas, je vais brièvement, mais très brièvement faire un rappel de ce qu'est PCA. Donc PCA c'est un organisme, vous pouvez le voir ici, qui certifie vos cartes et qui leur donne donc une note, l'appellation, un code barre et un état. Donc ils vous les mettent donc sous une coque plastique pour protéger votre carte. Et alors aujourd'hui, au programme, je vais vous donner donc une astuce pour bien envoyer vos cartes chez PCA, pour éviter des petits désagréments que j'ai entendus dans certaines des vidéos. Je vais vous raconter ce qui se passe du côté des nouveautés pour PCA, puisque là ils viennent d'actualiser un peu leur programme, et donc il y a pas mal de nouveautés, et en exclusivité je vous donnerai un scoop. Alors bon, c'est pas un truc énorme, hein, mais c'est de sources sûres. Et vous verrez, je pense que ça va plaire à certains collectionneurs d'entre vous. Voilà. Donc alors, premièrement, astuce. Donc comment bien envoyer vos cartes? D'abord, on va prendre un exemple avec donc cette Juliette, full art donc de Impulsion Turbo. Donc d'abord, premièrement, première protection, une première sleeve Ultra Pro. Donc des slim fit si possible ou des pochettes qui s'adaptent parfaitement à la carte. Vous voyez, donc comme celle-ci. Ça, c'est la première protection. Ensuite, deuxième protection, une autre sleeve plus épaisse et plus grande. Donc, on laisse là, on avait laissé l'ouverture en bas. Ici, on va mettre l'ouverture de la sleeve en haut. Et donc voilà, là, votre carte est double slivée. Et c'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Alors, on va prendre un autre exemple. Vous voyez, j'ai fait déjà la même chose avec une autre Juliette. Donc là, le problème, c'est que pour sortir la carte, on se met à la place de ceux qui... C'est compliqué. Vous voyez, on se met à la place de ceux qui vont sortir les cartes pour les grader. C'est chiant. C'est chiant parce que il faut tortiller un peu le top loader. Vous voyez, c'est pas simple. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tout bête, hein. Ce que je vous propose pour pallier un peu à cette difficulté, c'est de vous munir de post-it. C'est tout bête, c'est une petite astuce voilà, qui mange pas de pain, mais de la sorte, vous prenez le post-it, vous le collez évidemment sur la sleeve hein, et pas sur la carte. Voilà, comme ça. Ensuite, vous prenez votre top loader, vous mettez la carte dans le top loader, voici, vous tassez un petit peu, et voilà. Et là, pour les examinateurs, ça va être tout simple. Hop là. Vous voyez, c'est tout bête, hein, c'est une astuce qui est vraiment toute bête. Mais du coup, c'est plus simple. Ça évite, hein, comme je vous l'ai dit, de trifouiller le truc, de risquer de corner un peu la carte, d'abîmer la carte. Là, tout simple. Même pour ceux qui ne les envoient pas chez PCA, hein, pour ceux qui conservent leurs cartes sous top loader, si vous voulez les sortir pour les regarder de plus près, hop là, c'est plus simple. Donc voilà, c'était la petite astuce. Après, hein, évidemment, hein, pour ceux qui sont... vous pouvez mettre un protège top loader comme ça. Vous voyez, hop là. Vous mettez un protège top loader, comme ça les cartes sont protégées donc par 4 protections. Hop là. Vous refermez avec la petite languette. Et voilà. Comme ça là on ouvre, on détache la petite languette et l'histoire est terminée. Donc ça c'était pour la petite astuce. Ensuite, au niveau des nouveautés. Au niveau des nouveautés, j'ai reçu un mail donc ça, pour ceux qui sont pas déjà chez PCA, hein, vous en avez peut-être entendu parler. Donc je vais vous le lire. Chers collectionneurs, un grand nombre d'entre vous utilisent régulièrement notre site internet. PCA fait désormais partie de votre univers pour valoriser votre collection. En juin dernier, vous pouviez déjà certifier vos cartes Pokémon. 8 mois plus tard, et oui, l'entreprise a déjà 8 mois, nous avons le plaisir d'agrandir la planète PCA en mettant à votre disposition des fonctionnalités innovantes afin de rendre le processus de certification plus dynamique, plus efficace et plus interactif. Alors, au niveau des nouveautés, donc, vous pouvez maintenant certifier, donc évidemment 100% de vos cartes françaises, c'était déjà avant, mais aussi anglaises. Donc pour ceux qui collectionnent l'US, soit par choix, soit parce que en effet les cartes françaises sont pour certains blocs extrêmement chères, vous pourrez envoyer vos cartes anglaises chez PCA. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ont des cartes anglaises et qui veulent les
bah voilà, les faire protéger, je trouve que c'est une super nouvelle. Ensuite, sélectionnez les cartes en ligne, les cartes à envoyer. C'est-à-dire que quand vous avant, vous deviez imprimer un papier et remplir le nom de la carte que vous envoyez. Par exemple, vous envoyez un Dracofeu édition 1 du set de base, vous deviez marquer Dracofeu édition 1. La série, je sais pas, la série, je pense pas que c'était obligatoire, mais le numéro, donc 4 sur 102. Là, plus besoin, il y aura une base de données et vous n'aurez plus qu'à choisir. Ensuite, vous pouvez donc informer en direct l'expédition de votre commande, c'est-à-dire que vous pouvez noter sur le site, je pense que vous avez posté tel jour à telle heure avec le numéro de suivi éventuellement ou le numéro de l'accusé de réception sur le site. Ça, c'est extrêmement important. Suivre en temps réel l'avancement du processus, c'est-à-dire qu'il y aura des étapes, réception, certification, etc., jusqu'à ce qu'il y a marqué expédition. Et là, du coup, ça veut dire que vos cartes seront prêtes pour l'expédition. Obtenir dans votre espace client le numéro de retour de votre colis, donc voilà, ça correspond un peu à ce qu'on vient de se dire. Passer commande depuis l'Europe, donc ça c'est génial parce que par exemple vous êtes de Belgique, vous pourrez maintenant commander. Vous êtes, je sais pas moi, de Londres, un expatrié français à Londres, même les Anglais, je veux dire des Anglais qui ont des cartes anglaises pourront envoyer, au lieu d'envoyer à PSA, pourront envoyer chez PCA. Donc parce que PSA c'est très loin, sur les États-Unis, donc c'est très long, c'est un peu plus cher, donc PCA c'est la bonne alternative. Ensuite, si vous envoyez des grosses commandes, vous pourrez choisir une assurance et puis surtout, vous pourrez comparer la note de votre carte, c'est-à-dire qu'il y aura un système avec toutes les cartes gradées de la même carte. Par exemple, je sais pas moi, à l'heure actuelle, je dis une bêtise, mais en France, il y a peut-être 5 personnes qui ont envoyé un Dracofeu, set de base édition 1, donc en 9, et sur les 5 cartes, votre carte à vous a obtenu un 10, ce qui est énorme, et il y a eu avec vous 2 personnes qui ont eu un 10 et 3 qui ont eu un 9,5, voilà. Et ben voilà, ça c'était pour les nouveautés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est carte anglaise. Ce qu'il faut retenir, c'est le système de recensement de toutes les cartes de la même référence gradée à ce jour et le suivi du colis, voilà, et du processus de gradation en général. Voilà. Alors, maintenant, petit scoop. Alors, je le sais de source sûre. Je savais déjà avant que ça paraisse que les cartes anglaises seraient proposées par PCA. Tout simplement parce que je les avais contactées. Voilà, j'avais quelques cartes anglaises qui traînaient et je me suis dit, j'ai pas forcément envie de les envoyer chez PSA parce que c'est loin, parce que c'est cher. Il faut savoir que PSA, alors je leur casse pas du sucre sur le dos, ils n'ont pas la même référence que PCA, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le marché, mais pour envoyer une carte, sans compter les frais de port et les frais d'assurance, c'est 12 € déjà. Donc ça fait cher, C'est vrai que si vous envoyez une carte... voilà, une carte rare par exemple, au niveau de l'investissement, vous y retrouvez pas forcément votre compte. Voilà, bon. Et donc du coup, je leur avais posé la question également, et ça c'est l'exclusivité, je pense que ça a été, sauf ceux qui ont éventuellement demandé, mais en tout cas, PCA n'a pas communiqué là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que probablement à la fin de l'été, voire début automne, je pense que ça arrivera pas avant 3-4 mois officiellement, PCA proposera bientôt de grader les cartes japonaises. C'est pour moi une très bonne nouvelle, déjà parce qu'il y a des cartes promotionnelles notamment qu'on ne trouve ni en anglais ni en français, qui sont exclusives au Japon. Donc voilà, je pense par exemple à un super Dracolos promo Game Boy que j'essaye à l'heure actuelle de me procurer en PSA 10. Et ben du coup maintenant, lorsque je la récupérerai éventuellement en neuve, donc moins cher forcément, je pourrais l'envoyer chez PCA. Ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors bon, encore une fois, PCA n'a pas à communiquer là-dessus. Ça, je pense qu'ils communiqueront là-dessus pas avant la fin de l'été. Voilà. Donc je trouve ça génial, moi, qu'ils puissent avoir une gamme diversifiée comme ça, allant du français au japonais en passant par l'anglais. Moi, je trouve que c'est bien. Sachant que les 3 principales langues d'édition des cartes Pokémon sont évidemment le japonais, forcément, évidemment l'anglais et évidemment le français. Voilà, ce sont les 3 cartes. Donc je trouve que le fait que PCA se mette un peu à la page là-dessus, je trouve que c'est une super nouvelle. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la petite astuce vous aura plu. Je mettrai le site PCA en description pour ceux qui veulent aller déjà faire grader leurs cartes. Voilà, vous pourrez avoir un lien direct.
Je mettrai aussi par ici les cartes PCA donc que vous voyez derrière que j'avais reçues il y a quelques temps de ça, puis éventuellement les cartes PSA aussi. Je vous ferai un peu des mix de mes vidéos de cartes gradées. Et puis, dites-moi en commentaire hein, si vous avez déjà envoyé vos cartes PCA, ce que vous avez eu comme note. Je sais que PCA a un peu assoupli sa notation parce qu'à une période, ils étaient très rigoureux. Là, ils ont un peu assoupli leur notation, ce qui est pas plus mal. Notamment par rapport aux foulards tressantes, hein, où c'est très compliqué d'avoir une note au-dessus de 9, 9,5. Donc voilà, là, ils ont un peu assoupli, c'est plutôt pas mal. Et puis, n'hésitez pas à mettre un super pouce bleu si la vidéo vous a plu. Partagez un peu l'astuce, partagez un peu l'info. Hein, en toute modération bien sûr, mais voilà, partagez ça autour de vous. Je pense que c'est les collectionneurs Jap, et je pense notamment à mon ami Myrdinaru, hein, je pense que tu seras bien content, et puis d'autres aussi, hein, voilà. Donc petit pouce bleu, le partage, abonnez-vous, je vous mettrai un petit truc ici là si c'est pas déjà fait. Et puis ben voilà, on a passé toute la semaine ensemble, j'étais très content, et je pense qu'il y aura d'autres semaines où il y aura un peu plus de vidéos que d'habitude. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir passé la semaine avec moi, puisque c'était bien sympa, on a bien interagi sur les réseaux. Allez liker la page Facebook hein, si jamais vous ne l'avez pas encore faite. Et puis on se retrouve probablement mercredi, soit pour une vidéo de réception, soit peut-être que je sortirai une vidéo d'envoi de cartes PCA. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end puisqu'on est dimanche, hein, et puis donc petit pouce bleu, petit partage, un petit abonnement, un petit commentaire, hein, si jamais vous avez d'autres astuces ou d'autres nouveautés ou d'autres infos sur PCA, et puis on se revoit mercredi. Allez, ciao ciao.